bienvenue sur videoexcel.com. Ici, dans cette page, on va essayer d'indiquer gestion ou comptabilité en fonction de l'élément ici charge ou produit. Donc à chaque fois qu'on aura charge, produit, eh bien, on mettra en face comptabilité. Dans le cas contraire, on aura donc coût et on mettra en face gestion. Donc on va voir comment on va faire. Ici, dans un premier temps, donc, je sélectionne l'ensemble de la plage. Je vais utiliser la fonction cherche, égale cherche donc. Alors, la fonction cherche, la particularité c'est qu'elle en fait, elle ne fait pas de distinction entre la majuscule et les minuscules. Donc, cherche. Le texte cherché, eh bien, ça va être par exemple, on va mettre charge dans un premier temps. Voilà, entre guillemets bien sûr, parce que c'est du texte. Hein. Dans quel texte? Eh bien, dans la cellule B3 ici. L'argument suivant, numéro de départ, n'est pas nécessaire, donc je ne le mets pas. Je ne vais pas l'indiquer, je ferme la parenthèse, je valide et je trouve ici un message d'erreur et ici 13. En fait, ici, la fonction cherche renvoie la position de la première lettre du mot trouvé. Donc je recherchais charge, charge ici en premier dans la cellule, donc la première lettre C est à la première position. Voilà pourquoi ici on a 1. Ici on a 13 parce qu'en fait le C de charge est à la 13e position. Donc là on peut le vérifier, hein, la position du C de charge. Si on sélectionne tout ce qui précède le mot charge, ou la lettre C en tous les cas, donc CTRL C, eh bien on peut par exemple ici indiquer égal NB caractère, NB car, pardon, en indiquant donc entre guillemets ce qui précédait tout à l'heure. Donc je ferme la parenthèse, je valide, je trouve 12. En fait, avant la lettre C, il y a donc 12 caractères. Donc C est bien le 13e caractère, voilà pourquoi ici on a 13. Donc ici on a du message d'erreur, donc on va faire partir ces messages d'erreur. Donc je souligne, je sélectionne l'ensemble de la plage, touche de fonction F2 pour aller en mode édition et je vais indiquer ici la fonction est numérique. Décidément, est numérique. C'est une fonction qui permet donc de contrôler si on a une valeur numérique ou pas, en l'occurrence, et renvoie vrai ou faux. Donc une valeur, une fonction dite logique. Donc je n'oublie pas ici d'indiquer la parenthèse, je valide. Je trouve donc des vrais et des faux. Alors, j'ai vrai lorsque j'ai effectivement une valeur numérique. Ici, si j'indique, enfin, si je regarde ce qui se passe à l'intérieur, donc j'ai 1 concrètement, puisque ici la fonction cherche charge dans B3, eh bien, comment dirais-je, retourne 1 puisque j'ai bien charge ici. D'accord. Je vous rappelle que on me donne, enfin cherche renvoie la position, la première lettre du mot cherché. Ici je trouve 1 puisque C est en première position. Et comme 1 est effectivement la valeur donc de la fonction numérique et numérique, on a bien donc vrai. Voilà pourquoi ici on a vrai, faux, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on ne va pas chercher uniquement charge, mais charge et produit. Bien, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que pour la fonction cherche, on va indiquer non pas un argument, enfin, on va indiquer un argument avec une particularité, on va indiquer ici, entre guillemets, entre crochets, pardon, entre accolades plus précisément, les deux termes recherchés, donc charge dans un premier temps, point virgule, et entre guillemets, donc produit. Je n'oublie pas les guillemets, je ferme les accolades, enfin, les accolades, et je valide. Alors, j'ai pas sélectionné l'ensemble de la plage. Voilà. Donc ici, on a donc la même chose, il n'y a aucun changement. Alors maintenant, ce qu'on va voir, on va en détail ce qui se passe. Ici, on a vrai. Donc, alors, on va voir ce qui se passe au niveau de la fonction cherche lorsqu'on met des accolades. Ici, donc je souligne ici jusqu'à la parenthèse, touche de fonction F9. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On voit 1 et dièse valeur. En fait, les accolades permettent de mettre des arguments pour des tableaux. Donc ici on a 1 puisque on a indiqué la valeur, enfin l'élément pardon, charge, donc c'est le 1 du C de charge. Et par contre le dièse valeur exposant exclamation, eh bien il correspond à la réponse entre guillemets de produit, puisque produit n'existe pas ici. Donc en fait ici on peut indiquer un certain nombre, alors je sais pas exactement, je n'ai pas vérifié, un certain nombre d'éléments, donc entre deux accolades bien sûr, hein. Et en fait, la fonction cherche distribue, entre guillemets, comment dirais-je, eh bien, chaque élément pour effectuer la recherche. Donc on a d'abord la recherche de charge, puis la recherche de produit, bien sûr, chacun à leur tour dans B3.
Voilà pourquoi lorsqu'on regarde le résultat donc intermédiaire de cette fonction cherche, on a donc 1 pour charge, le C de charge, et dièse valeur parce qu'il n'y a pas le terme produit ici en B3. CTRL Z, échappe, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer, comment dirais-je, si on regarde dans le détail chaque élément, ici on a faux, ce qui est logique, faux. Par contre ici il y a un problème puisqu'on devrait avoir vrai, puisqu'on a produit, puisqu'on a mis dans la fonction charge et produit. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer la fonction OU qui va nous permettre de prendre ou charge ou produit en considération. Donc on va mettre OU, j'ouvre la parenthèse, alors c'est vrai que là, voilà, OU, je fais la parenthèse ici et je valide. Maintenant on vérifie, on a toujours vrai pour charge ici, faux pour coût, très bien. Et on a bien ici vrai pour produit, vrai pour charge. Et si on a produit et charge, on a donc vrai. En fait ici, si on regarde dans le détail, on a donc l'argument de OU, en fait, si on souligne tout ce qui est donc argument pour la fonction OU, donc c'est une valeur logique 1, enfin la première valeur, pardon, touche de fonction F9. Ici j'ai donc vrai ou faux, parce que la fonction OU est une fonction dite logique qui renvoie également vrai ou faux. J'ai donc ici vrai pour la première partie et faux pour la seconde. C'est-à-dire en fait que j'ai vrai pour charge et faux pour produit. Si je viens ici au niveau de produit et charge, je vais donc avoir logiquement vrai et vrai. Donc on va vérifier. Touche de fonction F9 et j'ai bien vrai et vrai. Voilà. CTRL Z, échappe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout ça. Touche de fonction F2. En indiquant donc la fonction si, voilà. Et l'argument suivant, enfin l'argument c'est valeur si vrai en fait. Alors le test logique c'est donc tout ce qu'on vient d'indiquer. Et l'argument si vrai, ça va être comptabilité, donc entre guillemets bien sûr, hein, c'est du texte, ne l'oubliez pas. Comptabilité. Sinon valeur si faux, gestion. Dans la parenthèse et je valide. Donc j'ai bien comptabilité ici parce que j'ai charge, ici j'ai gestion parce que j'ai coût, là idem, comptabilité pour produit, etc. Donc tout va bien. Donc récapitulatif, ici on a d'abord pris la fonction cherche qui permet donc de chercher la position du premier caractère du mot chercher dans du texte. Et on a pris l'astuce ici de mettre des accolades qui permet en fait ici d'indiquer sous forme de tableau. Donc concrètement la fonction cherche recherche dans un pseudo tableau sur une ligne charge qui contient charge et produit ici. Voilà pourquoi on a mis entre accolades. Donc concrètement il cherche d'abord charge et ensuite il cherche produit. Ensuite qu'on a fait, on a inséré la fonction et numérique qui permet donc de dire vrai ou faux si on a une valeur numérique dans l'argument de la fonction. Et comme ici la fonction cherche renvoie un chiffre, 1 ou 2, enfin la position, donc on aura forcément et numérique sera vrai ou faux, ce qui permet également de supprimer le message d'erreur éventuel. Ensuite on a indiqué la fonction OU pour avoir ou charge ou produit dans l'ensemble, et finalement on a testé tout cela pour savoir si tout cela était donc numérique ou pas, et dans ce cas là on a soit comptabilité soit gestion. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de m'avoir suivi. A très bientôt sur videoexcel.com.